Hey salut, ici Vincent d'Active de Nature et bienvenue au centre d'entraînement de volleyball de plage de l'équipe du Québec. C'est ici que je passe une grande partie de mon été, car pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été athlète de volleyball et de volleyball de plage pendant longtemps pour ensuite devenir entraîneur de haut niveau sur le circuit mondial de volleyball de plage pendant 12 ans, où j'ai eu la chance de participer à 2 Jeux olympiques, soit ceux d'Athènes et de Londres. Depuis quelques années, pour l'entraînement physique des athlètes, pour leur préparation, j'utilise de plus en plus une pièce d'équipement hyper intéressante qui est la kettlebell. C'est une pièce d'équipement qui nous permet de développer notre force, notre endurance, notre puissance, notre agilité, notre coordination. Bref, toutes sortes de qualités physiques très intéressantes pour les athlètes, mais aussi pour nous tous qui veulent simplement profiter d'une santé physique optimale et de bouger pour le plaisir et pour se maintenir en forme. Un des mouvements importants à maîtriser quand on utilise les kettlebells, c'est le swing. Il y a différentes techniques de swing, mais aujourd'hui, je vais vous montrer celle qu'on appelle la technique de swing russe. Donc, au niveau de la position de départ, la kettlebell est à un pied et demi en avant de nous. On va pencher les hanches vers l'avant. On va maintenir un petit creux lombaire au niveau du bas du dos. On prend la kettlebell avec les mains et là, on va effectuer le swing. Un point important au niveau du swing, c'est au moment de amener les hanches vers l'avant à la fin du mouvement, c'est important de bien contracter les fessiers pour être en contrôle au niveau de notre tronc et de notre bassin. Le premier point technique important à penser, c'est de créer un mouvement au niveau des hanches. Donc, ce n'est pas tant un mouvement de squat, mais bien un mouvement de pencher. Donc, on envoie les hanches vers l'arrière pour ensuite les ramener vers l'avant. Donc, quand on fait notre swing, on pense à amener les hanches vers l'avant et vers l'arrière. Le deuxième point important, c'est de penser à faire voyager la kettlebell avec un mouvement dynamique des hanches et pas tant au niveau des épaules. C'est beaucoup plus un exercice de jambes et de tronc que de bras. Les bras vont travailler un peu, mais c'est vraiment, le mouvement est initié vraiment au niveau des hanches. Donc, vraiment penser à envoyer la kettlebell vers l'avant, mais avec les hanches qui rentrent vers l'avant. Le troisième point important pendant le swing est de penser à rester connecté au niveau de nos hanches et de nos avant-bras. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment du swing, une des erreurs qu'on fait couramment, c'est que quand on swing la kettlebell, souvent on redescend et la kettlebell est loin de nous, ça peut nous créer des tensions dans le dos. Donc, le mouvement optimal à faire est que quand on lève la kettlebell, on retient le mouvement, puis quand nos avant-bras commencent à être en contact avec notre bassin, on penche notre bassin vers l'arrière pour re-swinger la kettlebell vers l'avant. On retient et on penche vers l'arrière, ramène vers l'avant. Encore une fois, je vous encourage fortement à utiliser et même à vous procurer une ou deux kettlebells parce que c'est un outil hyper efficace et versatile à utiliser. Puis au fil du temps, au fil des semaines dans l'infolette, je vous proposerai certains exercices que vous pouvez faire avec la kettlebell. Bonne semaine!